Je supportais, tout en silence. Mais je n'oubliais jamais de rappeler à mon mari de dîner. Il s'appelait Peter. Il avait un emploi respectable à l'extérieur. Mais dès qu'il franchissait la porte de la maison, il retirait son masque d'hypocrite pour devenir un démon en costume. Pendant des années, j'ai tout enduré. J'attendais simplement le jour de ma vengeance. Aujourd'hui, j'étais même devenue l'exutoire de la colère de Peter. Il y a 13 ans. À cette époque, j'étais jeune et naïve. J'ai fait la connaissance d'un homme aux mœurs détestables. Et je suis tombée enceinte par accident. Je n'osais pas en parler à ma famille. Et je n'avais personne sur qui compter. J'ai donc demandé de l'aide à mon professeur, Peter. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se produire ensuite. En apparence, il semblait doux et bienveillant. Mais, en réalité, c'était un véritable psychopathe. Peter a fait semblant de m'aider. Il m'a aidé à mettre mon enfant au monde. Puis, il s'est servi de cet enfant pour me faire du chantage. Il m'a forcé à participer à l'enlèvement d'un petit garçon. Et ce garçon a finalement été tué de ses propres mains. Ensuite, il a rejeté toute la responsabilité sur moi. Le jour de la reconstitution du crime, la police était sur les lieux. Peter se tenait au loin en tenant ma fille dans ses bras. Son visage affichait une arrogance insupportable. Je n'avais pas le choix. Pour protéger ma fille, j'ai été contrainte d'avouer un crime que je n'avais pas commis. C'est ainsi que j'ai été envoyée en prison, alors même que je n'avais commis aucun crime. Pendant ces 13 années, j'ai fait le même cauchemar encore et encore. Dans ce rêve, je tranchais la tête de Peter. Je recousais ensuite sa tête sur le corps d'un chien, puis je le traînais jusqu'au sommet d'une montagne désertique pour le torturer. Aujourd'hui, ma peine est enfin terminée, et le plan de vengeance que je prépare depuis 13 ans est enfin sur le point de commencer.